L'hypnose. Cet état considéré mystérieux, souvent associé à l'hypnose de scène, est en réalité un phénomène naturel que nous vivons presque quotidiennement, souvent sans même nous en rendre compte. Pensez au moment où vous êtes absorbé par la lecture d'un livre et où vous n'entendez plus rien autour de vous, ou lorsque vous êtes perdu dans vos pensées en conduisant, votre esprit vagabondant alors que votre corps agit automatiquement. Ce phénomène, également appelé auto-hypnose, montre notre capacité à nous concentrer tout en restant conscient de notre environnement. L'hypnose est en fait un état de conscience modifié qui se caractérise par une concentration accrue. Dans cet état, une personne peut être plus réceptive aux suggestions et à la communication, ce qui lui permet d'explorer des pensées, des émotions, des souvenirs qui ne sont pas toujours accessibles dans un état de conscience ordinaire. L'état hypnotique implique plusieurs niveaux de conscience, allant de la conscience ordinaire à des états plus profonds. Ces niveaux comprennent la conscience éveillée, l'état de transe légère, la transe moyenne et la transe profonde. Chacun de ces niveaux offre des degrés différents d'attention et de réceptivité à la suggestion hypnotique. L'hypnose a un impact sur notre expérience sensorielle en modifiant la façon dont le cerveau traite les informations, ce qui peut conduire à des changements dans la perception. Ces manifestations peuvent inclure des sensations de légèreté, une distorsion du temps ou une concentration accrue sur certaines idées. L'hypnose peut avoir un impact positif en modifiant les processus cognitifs et en facilitant l'adoption de comportements désirés. Les applications thérapeutiques de l'hypnose sur notre conscience sont nombreuses et variées. Cette technique permet de travailler sur le processus inconscient de l'esprit pour aider à atténuer les symptômes de divers troubles tels que l'anxiété, la phobie, les addictions ou même les troubles de l'alimentation et changer les comportements vers une orientation plus positive. Grâce à son impact sur la conscience et les mécanismes de l'esprit, l'hypnose offre un potentiel important en tant qu'outil thérapeutique complémentaire dans le domaine de la santé mentale. L'hypnose n'est pas un sommeil. Une personne en état d'hypnose reste consciente et capable de se rappeler de son expérience. Elle peut être une technique puissante pour influencer notre vie quotidienne en nous permettant de modifier nos comportements et nos perceptions. Les recherches montrent que l'hypnose modifie l'activité cérébrale permettant d'explorer des souvenirs enfouis et de changer des perceptions, soulignant ainsi le potentiel de notre esprit. Il est important de comprendre que le processus d'entrée en hypnose repose sur l'auto-hypnose, car chaque individu peut choisir d'entrer dans cet état. Même guidé par un hypnothérapeute, c'est la volonté de la personne et son imagination qui permet cette expérience. L'hypnose est donc une opportunité d'approfondir notre compréhension envers nous-mêmes et de reprogrammer certains comportements désuets de manière plus positive. Au fil des siècles, les êtres humains ont toujours aspiré à atteindre un état de transe en employant diverses méthodes. Que ce soit à travers la méditation en apaisant l'esprit pour plonger dans des profondeurs intérieures, ou par des sons envoûtants tels que ceux des bols chantants ou les cloches des moines tibétains, d'autres utilisant des chants ou la consommation de plantes sacrées comme l'ayahuasca et le peyote, ou même les mouvements dynamiques et rythmiques de certaines danses, tous permettant aux participants d'entrer dans un état modifié de conscience. La transe a toujours été un état naturel, accessible à tous les êtres humains. Ces pratiques, souvent perçues comme des moyens de connexion spirituelle, ont fréquemment été utilisées pour faciliter la communion avec le divin, offrant des expériences collectives d'extase. La quête de la transe a souvent été associée à la recherche de guérison, à la communion avec le royaume spirituel et à l'exploration des mondes intérieurs. L'état de transe a toujours existé et l'histoire en porte le témoignage.